Alors, à la question de savoir comment donner aux gens envie de lire la Bible, je vais apporter quelques éléments de réponse que je crois vont nous aider. Pour donner aux gens envie de lire la Bible, pour moi, en ce qui me concerne personnellement, tu dois leur parler de la Bible. Leur parler de la Bible. Quelque part, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, il voit comment les chrétiens de cette église, de cette communauté, les disciples, notamment les disciples d'Apollos, se comportent. Après, il se pose la question, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? À eux de dire, on ne nous a jamais enseigné au sujet de la personne du Saint-Esprit. Donc tu comprends ici là que leur comportement, leur attitude vis-à-vis du Saint-Esprit était liée à leur ignorance au sujet de la personne du Saint-Esprit. Donc je me dis pour ma part que l'une des raisons qui nous donne de ne pas être attirés, aimer, lire la Bible, c'est qu'en fait nous ne connaissons pas au sujet de la Bible. Alors, pour donner envie aux gens de lire la Bible, tu dois leur parler de la Bible. Pourquoi je le dis aussi? Quelque part, Jésus parlait tellement de son Père à ses disciples. Mon Père, mon Père, mon Père. Au point où dans Jean 14, c'est Thomas qui pose la question. Mais Seigneur, montre-nous le Père. Tu nous parles tellement du Père. Montre-nous le Père. Donc, le seul fait que Jésus parlait tellement de son Père a suscité chez ceux qui l'écoutent l'envie de rencontrer ce Père-là. Nous pouvons également le voir quelque part dans Cantique des Cantiques, quand cette jeune dame, je crois que c'est la Sunamite, elle décrit mon bien-aimé est, mon bien-aimé est, mon bien-aimé est. Finalement, celle à qui il s'adresse dit, mais qu'est-ce que ton bien-aimé a même là que les autres n'ont pas? Tu comprends qu'en fait, il n'était pas intéressé au sujet du bien-aimé parce qu'il ne connaissait pas le bien-aimé. C'est la même chose pour la Bible. L'ignorance de ce que nous apporte la Bible, l'ignorance de ce que nous pouvons garder, retenir, avoir au sujet de la Bible, fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne lisons pas nos Bibles. Donc, tu dois leur parler de la Bible. Ça veut dire quoi concrètement? Parler de son auteur. L'auteur de la Bible, l'auteur des Saintes Écritures, qui n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Leur parler de Dieu. Leur parler de Jésus. Pourquoi même la Bible a été donnée? Leur prendre le temps de leur expliquer toutes ces choses. Leur parler des avantages qu'il y a. Leur parler de l'importance. Pour ce fait, il ne suffit pas de parler, toi-même qui parles. Le vase que Dieu utilise est important. Est-ce que tu leur communiques ce que toi-même tu fais ou alors tu leur racontes juste des choses? Quelque part, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, je ne vous parle pas de ce que j'ai entendu, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Dans 1 Timothée 4, verset 13, 1 Timothée 4, verset 13, 1 Timothée 4, verset 13, la Bible dit, juste à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Mon fils Timothée, juste à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il n'était pas question de la lecture n'importe quoi, la lecture à l'époque, la lecture des parchemins, la lecture des Saintes Écritures. Donc, Paul dit à son fils Timothée, parle à Timothée que applique-toi à la lecture. Donc, tu comprends ici là que tu dois leur parler de la Bible. Parle-leur de la Bible pour leur donner envie de lire la Bible. Par exemple, si tu veux former un médecin, tu n'as qu'à lui parler de médecine. Tu lui parles de médecine. Quelque part, je me souviens à l'époque quand j'étais étudiant, mon enseignant avait l'habitude de dire, en fait, mon but n'est pas seulement de vous enseigner, mais de susciter des vocations. Ça dit des gens qui aimeraient faire le même travail que moi. Donc, on peut dire quoi? Si tu prends du temps de parler de quelqu'un, de lui parler de la Bible, je crois quelque part que ça va susciter en lui le désir, la passion, l'amour, l'envie de lire la Bible. Le deuxième point que j'aimerais souligner, si tu veux donner envie aux gens de lire la Bible, il ne suffit pas seulement de leur parler de la Bible, quelque part tu dois prier pour eux. Prier pour eux, pourquoi? Pour que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir aimer lire la Bible, de pouvoir désirer lire la Bible. C'est important. La Bible dit quoi? Dans Zacharie, la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit est là pour faire ce que nous ne pouvons pas faire, là où nous sommes limités. Moi, par exemple, comment j'ai désiré, j'ai soupiré, comment mon envie pour la lecture des Saintes Écritures, mon envie pour la lecture des Saintes Écritures a commencé quand j'ai écouté mon père à chaque fois. En passant, mon père, c'est le révérend Eddy Ngando Alphonse, je rends grâce à Dieu pour sa vie. À chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que j'ai la sagesse qui émane de lui, quand tu l'entends parler, quand tu l'entends au sujet des Saintes Écritures, ça suscite en moi l'envie. Et chaque fois, il a souvent l'habitude de prier à chaque rencontre, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu.
Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Donc, il prie pour que son peuple puisse être rempli de l'Esprit de Dieu, des pensées de Dieu, afin de vivre les réalités de Dieu. Donc, si tu veux amener les gens à aimer lire leur Bible, si tu veux leur donner envie de lire leur Bible, il y a un travail que tu dois faire dans le secret. Tu dois prier pour eux. Quelque part, l'apôtre Paul dit même que prier pour nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'évangile dans tel ou tel endroit. Tu comprends quelque part qu'il faut l'intervention du surnaturel, l'intervention de Dieu pour donner envie aux gens de lire la Bible. Donner envie aux gens de lire la Bible. Dans Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Même, surtout même pour les choses qui concernent le spirituel, pour les choses qui concernent pour les choses de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Autre chose qui peut nous donner envie de lire la Bible est le fait de s'entourer des gens qui lisent le Bible, dont leur conversation est autour de la parole de Dieu. Je me pose toujours la question, si Daniel était seul à Babylone, est-ce qu'il allait s'en sortir? Bon, nous connaissons Daniel comme étant quelqu'un de radical, comme étant quelqu'un de consacré, c'est vrai. Mais notons également qu'il avait auprès de lui Shadrach, Meshach et Abednego, des personnes. Et je suis sûr que la plupart des temps, lorsqu'ils se rencontraient, leur conversation était autour de la parole de Dieu. Quelque part, la Bible dit le faire, ils disent le faire. On a l'habitude de dire tous ensemble se ressemblent. Forcément, si tu passes du temps avec des gens qui lisent la Bible et que toi, la plupart des temps, tu ne dis pas, tu n'as rien à dire, quelque part, tu seras gêné. Donc, tu voudrais que la prochaine fois que vous allez vous rencontrer, tu puisses dire au sujet quelque chose que moi aussi j'ai lu ma Bible. Je me souviens, notre père a l'habitude de nous dire que ce sont ses enfants qui ont contribué à ce qu'ils puissent grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois, il avait ce camarade de classe qui lui disait qu'est-ce que Dieu a encore dit aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a encore dit aujourd'hui. Donc, le seul fait que tu sais qu'il y a des gens qui vont te poser des questions au sujet de Dieu, vraiment vont t'amener à aller lire ta Bible. Donc, tu dois t'encourager. Tu dois t'entourer des personnes qui aiment lire la Bible. Ça va faire en sorte que toi-même, avec le temps, cet amour pour la Bible, cet amour va grandir. Autre chose, tu dois leur montrer comment lire la Bible. Parce que le tout n'est pas de dire, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Mais comment? Comment lire la Bible? Tu dois leur montrer comment lire la Bible, c'est-à-dire la méthode appropriée. Par exemple, tu pourras leur dire, tu dois trouver un temps approprié selon tes dispositions, un temps approprié où tu passes seul avec Dieu. Se rassurer d'adopter l'attitude qu'il faut. Déjà, quels sont tes mobiles quand tu veux lire la Bible? C'est très important. Est-ce que tu veux lire la Bible dans le but de démontrer un point? Est-ce que tu veux lire la Bible dans le but qu'on dise que toi aussi tu connais la Bible? Ça, ce ne sont pas de bons motifs. Or, la première raison qui doit t'amener à lire la Bible, c'est que tu veux connaître Dieu. Je veux connaître celui qui a sauvé mon âme. Je veux connaître celui qui a quitté la croix, celui qui a quitté le trône pour sauver mon âme. Je veux connaître les promesses de Dieu à mon endroit. Donc, leur montrer comment lire la Bible. Un autre truc, par exemple, sur le comment lire la Bible, la méthode, tu pourras par exemple dire qu'il est important pour toi qui veux vraiment lire la Bible. Il est important, je le souligne bien. Tu ne peux pas avoir tellement mangé et ça à l'heure là, tu as tellement rempli ton ventre au point où tu es saturé. C'est à l'heure là que tu prends ta Bible, tu dis que non, je vais lire. Il est vrai, tu vas lire dès le début, mais ça sera, en ce qui me concerne personnellement, vraiment, chaque fois où j'ai eu à saturer en matière de nourriture, j'ai eu à beaucoup manger, vraiment, je n'ai pas passé. Ça, c'est mon expérience, là, c'est moi. Ça peut être différent chez toi, ça peut être différent chez quelqu'un d'autre. Mais je pense que même pour les études, imagine si tu es quelqu'un qui veut étudier, si tu manges trop, peut-être la nuit, tu auras du mal. Tu auras du mal à passer plus de temps dans tes études. Donc, éviter de trop manger, par exemple. Autre chose qu'il faut souligner, commencer par le Nouveau Testament. J'insiste là-dessus. Pourquoi commencer par le Nouveau Testament? Commencer par le Nouveau Testament, pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui vont... Beaucoup de choses. Par exemple, quand tu vas arriver où on te parle de généalogie, tel engendra tel, tel engendra tel. En fait, ce sont des choses que moi, dès le début, j'avais les difficultés. Où on va te dire, Moïse qui présente le temple, tu vas faire telle chose, tu vas faire telle chose. Quelque part, excusez-moi, mais ça devient comme ennuyeux. Ça, c'est dès le début, hein, dès le début. Ça devient comme ennuyeux. Tu te dis que mais ça sert à quoi? Si nous sommes sincères, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes toujours posé cette question dès le début, que mais ça sert à quoi? Mais comme il n'y a rien pour rien, si Dieu a mis ça dans la Bible, ça veut dire que c'est important. Donc, je te conseille de commencer par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, pourquoi? Parce que le Nouveau Testament a pour but
Tout l'Ancien Testament a pour but de nous conduire à Christ. Et Christ, sa vie est exposée dans le Nouveau Testament, notamment les 4 évangiles. Déjà, le Nouveau Testament est constitué des 4 évangiles, des actes des apôtres et des épîtres. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et des épîtres, donc les 4 évangiles te parlent de la vie de Jésus. À partir du moment où tu connais sur la vie de Jésus, tu es à mesure de lire les autres textes. Tu lis les 4 évangiles, tu vas au niveau des actes des apôtres, ensuite des épîtres de Paul, qui ont pour but d'expliquer. Là, tu peux revenir dans l'Ancien Testament. Ça va te donner une compréhension plus... En fait, il y a des choses que tu pourras comprendre maintenant. Pourquoi est-ce qu'on faisait X, pourquoi est-ce qu'on faisait Y, pourquoi est-ce qu'on faisait Z dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est mon point de vue. Autre chose, adopter un plan de lecture. Une discipline. Tu peux toujours adopter un plan de lecture. En ce qui me concerne, voilà comment je prends l'engagement peut-être de lire 2 chapitres par jour, en fonction de tes dispositions, en fonction de tes mobiles. Te fixer des objectifs. Donc, toutes ces choses nous permettent de pouvoir susciter en nous l'envie de lire la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.